Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le webinaire mensuel qui portera sur l'or Gold Ticker sur Xstation 5, dans lequel nous essayerons de répondre à la question suivante: quelle suite pour l'or après avoir atteint ses plus hauts historiques? Écoutez, sans plus attendre, commençons directement avec le sommaire. Donc l'or vient d'atteindre les 2430 $, son ATH all-time high, c'est plus haut historique en français. Actuellement, dans la semaine, le gold perd 3% et se situe au niveau des 2315-2320 $. Évidemment, cette hausse du gold est liée au conflit géopolitique, notamment la guerre au Moyen-Orient. Au niveau de l'offre, nous verrons que le marché de l'or reste excédentaire, contrairement au marché du silver, de l'argent, qui lui est fortement déficitaire. Nous parlerons également des ETF, qui est un petit peu le talon d'Achille en ce moment sur l'or, sur le gold, qui reste encore très faible, cette demande des ETF. Ensuite, nous enchaînerons sur la saisonnalité du gold et nous verrons que le comportement historique du gold suggère une stabilisation à court terme pour ensuite une potentielle reprise vers le milieu, vers la fin de l'année, potentiellement grâce à une baisse des taux directeurs de la Fed. Et enfin, nous verrons que l'or n'est pas surévalué par rapport à d'autres actifs majeurs. Donc au niveau de la situation fondamentale, au niveau de la demande reste forte. Donc sur le graphique très intéressant, on a la demande qui est caractérisée par majoritairement la demande en bijouterie, la demande des banques centrales et la demande technologique, et notamment l'impact des ETF. En jaune, donc sur tous les graphiques que vous allez voir, le prix de l'or sera toujours représenté en jaune, et ce depuis 2014 au niveau de l'axe des abscisses, et la demande en ordonnée est exprimée en tonnes. Donc l'or est actuellement ses plus historiques, comme vous le disiez, nous sommes autour des 2370 $, et la demande d'or reste forte. On est en tendance haussière au niveau de la demande, on est actuellement au niveau des 1200-1100 tonnes. En 2014, on se retrouvait plutôt au niveau des 1000 tonnes au niveau de la demande, et cette hausse de la demande actuelle, notamment depuis 2022-2023, est fortement poussée par la reprise de la demande des bijoux asiatiques, notamment suite à la faiblesse du Covid. Donc voilà, le bleu foncé Jewelry, donc bijoux, augmente particulièrement cette année, donc au premier trimestre 2024. Chaque diagramme représente un trimestre. Au niveau de l'impact de la demande des banques centrales, celle-ci diminue récemment par rapport au niveau post-Covid, mais est toujours plus élevée que les niveaux pré-Covid, et la réduction des ETF se poursuit. On parlera un petit peu plus des ETF dans les slides suivantes. Au niveau de l'offre sur le marché de l'or augmente de manière très régulière, mais ne dépasse pas les 1200 tonnes malgré des prix très élevés, des prix très encourageants pour les vendeurs d'or. Donc pareil, la supply, l'offre sur l'or reste haussière par rapport au niveau de 2014. En 2014, on était souvent entre les 1000 tonnes et les 1200 tonnes, qu'on a dépassé après au niveau de 2018-2020. Actuellement, on est toujours au niveau des 1200 tonnes, donc on est en tendance haussière également sur l'offre de gold, qui est majoritairement poussée par le minage d'or, tout simplement. Au niveau de la balance et du prix de l'or, alors graphique un petit peu technique, mais je vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc on a une fois de plus les prix de l'or en jaune et la balance du gold, c'est-à-dire l'offre moins la demande, un peu comme une balance commerciale niveau import-export, pour ceux pour qui ça pourrait aider à situer mieux cette balance. Donc actuellement, l'offre est excédentaire, mais pourquoi l'offre excédentaire tire vers le bas? C'est parce que l'axe des ordonnées est inversé. Donc c'est-à-dire, plus la courbe noire qui représente la balance de l'or va vers le bas, plus l'offre est excédentaire, car l'axe est inversé tout simplement. Cependant, les prix du gold n'est pas du tout inversé, c'est bien à la bonne échelle. Donc l'or n'affiche pas spécialement de corrélation avec sa balance qui est actuellement excédentaire, donc excédentaire d'environ 71 tonnes d'or. Donc c'est un petit peu contradictoire fondamentalement. En effet, plus l'offre est forte et donc plus la demande est faible, plus l'or devrait avoir des stocks déficitaires. Cependant, l'or a déjà été déficitaire par le passé. Et pourquoi ça ne se retrouve pas spécialement sur le graphique, notamment maintenant, car l'or est très élevé avec une balance qui semble excédentaire? C'est tout simplement parce que beaucoup d'or, le gold, est majoritairement, ou du moins beaucoup de transactions seront passées sur le marché de gré à gré, notamment sous la forme de contrats et de stocks sur les marchés boursiers. Donc le marché du gré à gré, c'est pas
tracé au niveau des datas, c'est de l'OTC, Over the Counter, pour ceux qui connaissent le terme anglais. Donc voilà, c'est pas traqué et donc on ne peut pas voir les résultats au niveau de la demande, mais on suppose que la demande de gré à gré est très forte actuellement. Prochain graphique au niveau de la demande, c'est tout simplement la demande des banques centrales, la demande de l'investissement physique de l'or, plus l'impact des ETF, et là on voit une totale corrélation. En effet, quand les trois réunis sont fortement demandeurs, les prix de l'or augmentent. Quand ils sont moins demandeurs, les prix du gold baissent, et ainsi de suite, jusqu'au niveau actuel où on voit que l'or s'est envolé alors que la demande a diminué. Pourquoi ? Tout simplement parce que les ETF représentaient une très grande partie de la demande en 2020. Donc là, c'est le même graphique qu'avant, sauf qu'on a enlevé l'impact des ETF. Donc avant, en 2020, voilà, cette grande axe diagonale qui part vers la droite, c'était tout simplement tiré par la demande des ETF. En effet, les ETF étaient très demandeurs en 2020. Pourquoi? À cause de la crise du Covid. Le gold qui est considéré comme valeur refuge, les opérateurs financiers, les institutionnels et même les particuliers voulaient se protéger, voulaient se hedge par rapport aux actifs risqués et donc acheter de l'or. Cependant, quand on enlève les ETF, cette demande reste très faible et la part des banques centrales et la demande d'investissement physique dépasse 50% de la demande totale, et donc le retour des ETF pourrait être la clé pour atteindre des prix de l'ordre de 2500 à 3000 $ l'once. En effet, on est sur des prix très élevés malgré des ETF qui ne sont pas très demandeurs. Donc qu'en sera-t-il lorsque la demande sera élevée sur les ETF? Et quand on parle des ETF, graphique très intéressant, c'est tout simplement l'évolution du prix de l'or par rapport aux ETF Holdings, c'est les détentions d'ETF. Donc les ETF sur l'or, c'est l'or papier, si vous voulez, depuis 2004. Donc il est évident que les ETF ont toujours eu une corrélation avec les prix de l'or et les prix du gold. En effet, quand les ETF étaient fortement acheteurs, les détentions augmentaient sur les ETF, les prix du gold montaient. Quand les ETF diminuaient, les prix de l'or diminuaient, et ainsi de suite. Et c'est la première fois qu'on voit que cette corrélation s'interrompt, notamment en 2023. Les ETF sont devenus vendeurs et l'or a commencé à rebondir simplement. Donc comment on peut essayer d'expliquer ça? Cette corrélation, notamment c'est un cercle vertueux. En effet, c'est très probable que l'afflux des fonds dans les ETF ait entraîné une diminution de l'offre excédentaire, et donc ce qui a stimulé les prix. Mais d'un autre côté, c'est aussi cette hausse des prix qui a pu stimuler cette forte demande sur les ETF. Et enfin, dernier graphique sur la situation fondamentale, c'est la corrélation entre le bilan des banques centrales et le comportement de l'or. Donc une fois de plus, or en graphique, la ligne jaune, et le bilan des banques centrales depuis 2022. Donc depuis un petit peu moins de 2 ans, depuis fin 2022. Donc le bilan des banques centrales, c'est simplement, pour vulgariser la chose, la quantité de monnaie injectée par les banques centrales dans l'économie. Donc quand les niveaux sont élevés, c'est grâce notamment des taux d'intérêt bas et du quantitative easing. Et là, on est plus sur du quantitative tightening, notamment tiré par les taux d'intérêt directeurs élevés de la Fed. Donc quand beaucoup de monnaie est injectée dans l'économie, forcément ça profite majoritairement aux actifs risqués, mais notamment à l'or, car tout simplement plus de force acheteuse. Et on voit que là, malgré que le bilan des banques centrales est réduit, que moins de monnaie est injectée dans l'économie, l'or, écoutez, il ne prend pas en compte et continue d'augmenter. Donc l'or continue d'augmenter malgré un bilan des banques centrales qui diminue, malgré des ETF qui sont vendeurs et potentiellement fortement poussés par la situation géopolitique. Au niveau de la saisonnalité et du comportement historique de l'or, donc graphique que vous connaissez à force, on a la moyenne des prix de l'or sur 5 ans, donc ici représentant en bleu. On a le maximum des prix de l'or sur 5 ans représentant en vert, le minimum en jaune et les prix actuels en rose. Donc on est actuellement à une hausse depuis le début de l'année de 16%. Seul le nickel, l'argent, le silver, le café et le cacao ont gagné davantage cette année, mais c'est évidemment à relativiser car le gold est bien plus valorisé que certains actifs. C'est tout simplement l'actif le plus valorisé au monde. Plusieurs dizaines de milliards, si je ne dis pas de bêtises, c'est 13 000 milliards à l'heure actuelle. Donc le comportement moyen de l'or indique une consolidation à court terme qu'on voit sur cette moyenne. Et même ici sur la meilleure performance de l'or qu'on s'apprête potentiellement à suivre cette année.
et une reprise au niveau du 150e jour de trading de l'année. Donc oui, hein, sur l'axe des abscisses, on va jusqu'à 250. Pourquoi? Car c'est les trading days of the year, donc les jours où l'or est tradable. L'or n'est pas tradable les week-ends, c'est pour ça qu'on n'atteint pas les 365. Et donc une reprise vers le 150e jour tradable de l'année entraînerait une hausse de l'or potentiellement vers fin août, début décembre, après une période de consolidation. Au niveau saisonnalité mensuelle, depuis les années 2000, les meilleurs mois pour l'or sont généralement janvier et décembre. Cette année, janvier n'a pas été particulièrement haussier pour l'or, contrairement notamment à mars et avril actuellement, hein, si avril finit haussier pour l'or. En tout cas, c'est bien parti pour. Et les mois les plus faibles sont généralement mars et juin, ainsi que septembre ces dernières années. Donc le graphique, très simplement, 1 représente le mois de janvier, 2 le mois de février, ainsi de suite jusque décembre, avec les années en ligne. On est aujourd'hui après 2 mois de très forte hausse, hein. Si vous mettez le graphique du gold sur XStation en mensuel, vous verrez que les 2 bougies vertes sont très haussières. Et en général, après 2 mois très haussiers, on assiste à une volatilité qui diminue et donc potentiellement une consolidation sur le gold à venir dans les semaines, mois qui suivent. Au niveau de la situation géopolitique, on a fait un petit graphique pour comparer la réaction du gold aux 2 événements majeurs géopolitiques qui sont intervenus cette année. Donc le premier, enfin du moins sur la dernière année, pas calendaire mais par rapport à il y a un an. Donc le premier, c'est la guerre Israël-Hamas qui est survenue le 7 octobre 2023, donc il y a un peu plus de 7 mois, et l'attaque d'Israël en Iran et de Iran en Israël survenue au début du mois. Donc sur le graphique, la guerre Israël-Hamas de octobre est représentée en bleu et celle actuelle, 2024, est représentée en vert avec la moyenne en marron. Donc la situation actuelle au niveau de la réaction des prix du gold ressemble fortement à celle concernant le Hamas il y a 7 mois de cela. Donc en effet, donc là c'est Days Before and After the Event, donc le jour 0, c'est-à-dire quelle est la réaction de l'or le jour où l'événement a eu lieu. Et pour l'instant, on suit exactement la même trajectoire que lorsque Israël a attaqué le Hamas. Et on pourrait alors potentiellement être proche d'un top local pour ensuite continuer à exploser sur le gold. Et du coup, ça correspondrait plus ou moins à la saisonnalité que je vous ai montré dans les 2 slides précédentes, où le gold, après une hausse, aurait tendance à consolider vers le milieu de l'année pour ensuite augmenter vers la fin d'année. Au niveau des Z-scores, au niveau des moyennes mobiles sur le gold, de niveaux légers de surachat. Donc le niveau 4 ont été atteints sur la moyenne à 1 an. Le Z-score tout simplement, c'est la différence entre les prix de l'or et la moyenne mobile. Donc la moyenne mobile sur 1 an et la moyenne mobile sur 5 ans. Moyenne mobile sur 1 an représentée en vert et moyenne mobile sur 5 ans représentée en rouge. Donc voilà, de niveaux légers de surachat ont été atteints sur la moyenne à 1 an, aux alentours des 4, c'est des niveaux très élevés, hein, rarement atteints depuis les 1980. En général, quand on les atteint, on est sur des tops locaux, des sommets locaux, et on est rejeté plus ou moins à la baisse. Cependant, la marge de progression sur la moyenne à 5 ans reste élevée, hein, donc on est aux alentours des 3,3, donc même différence pour le Z-score sur 5 ans que sur 1 an. Mais on voit que sur 5 ans, on est déjà monté à un niveau bien plus élevé, hein. Niveau des 7 sur le top de 1980. Et on est monté plusieurs fois au-dessus, hein, notamment ici en 2020, post-Covid, quand les gens voulaient se diriger vers la valeur refuge par excellence, l'or. Donc des potentiels encore à la hausse sont clairement possibles sur le gold sur un horizon d'avenir 5 ans. Au niveau de sa valorisation relative, où se situe le gold par rapport aux autres commodités majeures Donc l'or n'est pas particulièrement surévalué. Donc sur le graphique, on voit l'or comparé au cuivre, donc la ligne noire que je suis ici avec ma souris, par rapport au S&P, donc qui représente le marché des actions, le marché boursier, en vert, où le gold est d'ailleurs très bas, hein, donc l'or semble bon marché par rapport au S&P, au marché boursier, et notamment l'or contre le pétrole en rouge et l'or contre l'indice du dollar et non contre la valeur nominale du dollar. Donc l'or a été beaucoup plus cher que le pétrole ou le cuivre à certains moments. Et on est sur des niveaux très bas comparativement, de manière comparative. Et enfin, l'or se comporte de manière similaire, face à l'indice du dollar que face au prix nominal de l'or, qui était d'ailleurs plus élevé en 2011. Donc la hausse de l'or pourrait se poursuivre dans les mois à venir.
et notamment surtout par rapport au marché boursier, le marché S&P qui était très très haut dans les années 2012 et maintenant l'or semble bien plus sous-évalué par rapport au marché boursier, donc un potentiel de hausse qui reste pour notre ami l'or. Donc quelle est la conclusion de ce webinaire? Évidemment, la première chose à retenir, c'est que l'or a atteint des sommets historiques, notamment poussés grâce, entre guillemets, aux tensions géopolitiques. Cependant, cela semble paradoxal pour plusieurs raisons. Les taux d'intérêt sont élevés, donc il y a moins de monnaie dans l'économie. L'offre reste excédentaire, donc fondamentalement baissier, même si la demande de gré à gré n'est pas traçable. Toujours est-il qu'elle est excédentaire de manière officielle. Les banques centrales réduisent leur bilan, donc une fois de plus, moins de monnaie injectée dans l'économie, et les ETF restent vendeurs. C'est assez paradoxal la situation fondamentale par rapport au prix de l'or. Cependant, nous constatons une forte demande de la part des banques centrales et une demande physique pour l'or d'investissement. C'est pour cela que de nombreuses institutions financières prévoient l'or, le gold à 3000 $, cette année. Cela pourrait être permis notamment grâce à une réduction des taux d'intérêt aux États-Unis qui pourrait à son tour stimuler les ETF sur l'or. Ensuite, l'or ne semble pas surévalué, on l'a vu dans les dernières salles, par rapport à d'autres actifs, notamment et surtout la S&P 500, mais également pour le pétrole ou encore le cuivre. Donc l'or garde un potentiel aussi assez important. Cependant, pour nuancer un petit peu le propos et cette conclusion, il est possible qu'une hausse de l'inflation entraîne un changement d'attitude des banques centrales, de la Fed, qui ne fait que repousser la baisse des taux d'intérêt et donc qui ne les baisserait pas de sitôt, voire peut-être les augmenterait. Et donc on pourrait assister à un affaiblissement de l'or comme cela a eu lieu en 2022-2023. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir mieux appréhender le gold de manière fondamentale grâce à celle-ci. Si vous voulez un petit peu plus de technique sur le gold, on n'en fait pas malheureusement dans ce webinaire. Antoine a sorti une vidéo il y a de cela 6 jours où il analyse l'or et le pétrole, donc ça vous aidera d'avoir une vision un petit peu plus technique, autre que fondamentale, sur le gold. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le webinaire, non pas pour le webinaire, pour la vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.